Alors ce matin, on va ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, au chapitre 9 et au verset 2. Alors il est écrit, ses disciples lui posèrent cette question. Alors on va lire depuis le verset 1, pour que vous sachiez bien de quoi ça parle. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Moi, je vais m'arrêter là. Vous pourrez lire le reste à la maison. Voilà. Et on voit dans ce passage, on voit que les disciples, alors, ils se posent une question quand ils voient quelqu'un de malade. Ils se posent une question. Ils voient que cet homme, eh bien, il est aveugle de naissance. Alors, il pose la question, il dit, Rabbi, qui a péché? Les disciples savent que le péché, eh bien, il engendre des maladies. Alors, ils disent, qui a péché? Parce que cet homme, il est né aveugle. Est-ce que c'est lui qui a péché? Ou est-ce que c'est ses parents? Vous voyez, les disciples cherchent à savoir. Mais le Seigneur Jésus, il a une drôle de réponse. Et la réponse qu'il donne, il dit comme ça, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Encore dans l'évangile de Jean, au chapitre 11 et au verset 4. Alors on va lire un petit peu avant. Voilà, on pourrait lire depuis le verset 3. Les sœurs, donc c'est Marie et puis Marthe, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Verset 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Au verset 4, il dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Vous savez, des fois c'est difficile de dire aux gens que quelqu'un peut être malade, et puis en fait, c'est pour manifester la gloire de Dieu. Des fois, c'est difficile à entendre ça. Mais vous voyez, il faut reprendre les choses telles qu'elles sont. Et quand on regarde les choses telles qu'elles sont, on voit que le monde va à la perdition. Le monde, quand il meurt, eh bien, il va en enfer. Il va en enfer. Et comme le monde va en enfer, alors Dieu, lui, ce qu'il voudrait, c'est sauver les hommes. Parce que la Bible, elle nous dit clairement que Dieu, il veut sauver tous les hommes. Il veut sauver tous les hommes. Et comme il veut sauver tous les hommes, et puis qu'il voit que on n'écoute pas, alors il agit. Il agit de différentes façons pour essayer de sauver nos âmes. Pour essayer de sauver nos âmes. C'est pour ça qu'il dira, cette maladie, elle est pour la gloire de Dieu. Elle est afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Afin que le Fils de Dieu puisse faire un miracle pour cet homme, de la même façon que cet aveugle né, afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et c'est vrai, cet homme qu'on a vu, cet homme qui est né aveugle, eh bien, Jésus, il lui a donné des ordres. Il lui a dit, tu vas aller au réservoir de Siloé, et puis tu vas être lavé, et puis là tu vas aller voir, tu vas te laver les yeux, parce qu'il lui avait mis de la boue sur les yeux qu'il avait fait avec du crachat et de la terre, et puis il avait mis sur les yeux. Et puis il l'a envoyé au réservoir de Siloé. Et puis cet homme, il y est allé, et puis il a été guéri. Et là, c'est pareil, c'est Lazare qui était malade, gravement malade, jusqu'à en mourir. Mais, comme Jésus, il est la résurrection et la vie, alors c'est pas un problème. Il dit, voilà, c'est vrai,
c'est afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Et il a été glorifié, parce que il a dit au mort d'obéir, et le mort a obéi. Il est sorti de la tombe, quand il lui a dit « Sors !» Alors le mort, il est sorti de la tombe. Le mort, il est sorti de la tombe, alléluia. Si je dis ça ce matin, c'est pour que vous compreniez que c'est malheureux à dire, mais souvent Dieu est obligé de nous faire passer par des chemins difficiles pour qu'on accepte sa volonté. Il est obligé de nous faire passer par des chemins qui sont bien tristes pour qu'on accepte d'obéir pour pouvoir aller au ciel. Pour pouvoir aller au ciel. Et vous savez, quand on regarde dans la parole de Dieu et qu'on regarde les miracles dans la parole de Dieu, on s'aperçoit que bien souvent, les gens, ils sont venus au Seigneur Jésus parce qu'ils avaient des problèmes. Parce qu'ils avaient des problèmes. Et vous savez, nous-mêmes, on vient au Seigneur parce qu'on a des problèmes. Vous savez, j'avais des problèmes, mais je ne le savais même pas que j'avais des problèmes. Je ne le savais même pas. Moi, je croyais que j'étais bien la madrone. Je me disais, j'ai du plaisir, je gagne de l'argent. Je me croyais que j'étais bien. Mais quand je suis venu au Seigneur, j'ai vu que j'étais malheureux, triste. Malheureux, triste. Et quand j'ai commencé à regarder ma vie, j'ai dit, c'est vrai, je ne peux pas vivre comme ça. Et Dieu m'a délivré, alléluia. Quand on regarde dans la parole de Dieu, on voit par exemple un officier dans l'évangile de Jean au chapitre 4. Un officier du roi, regardez voir dans l'évangile de Jean au chapitre 4. Il était venu auprès du Seigneur Jésus. Au verset 49. Voilà, il était venu auprès du Seigneur Jésus. Et qu'est-ce qu'il lui dit au Seigneur Jésus? Au verset 49, il dit, l'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Descends avant que mon enfant meure. » Voilà, il vient. Il a un problème de sa vie, son enfant va mourir. Son enfant va mourir. Il sait qu'il n'y a pas de solution, les médecins ne peuvent rien faire contre la mort. Alors, viens, descends avant que mon enfant meure. Descends, j'ai plus de solution, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Seigneur. Descends. Descends. Et le Seigneur, il est bon, alléluia, gloire au Seigneur. Seigneur, alléluia. Il a su lui parler. Et il lui a dit, va, verset 50. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite. Et il s'en alla. Et au verset suivant, il est marqué, comme il descendait déjà, ses serviteurs, venant à sa rencontre, lui apportèrent cette nouvelle. Ton enfant vit, alléluia. Ton enfant vit. Il a cru. Il a cru. Il avait des problèmes, mais il a cru que le Seigneur allait résoudre son problème. Il a cru que Jésus allait résoudre son problème. Ça a tout changé. Ça a tout changé. Tout changé. Cet homme, il a retrouvé son enfant vivant. Il a retrouvé son enfant vivant. Et vous savez, je sais que le diable, ce matin, il va passer et puis il va essayer de troubler votre cœur en vous disant, oui, mais bon, d'accord, cet enfant était vivant, mais c'était Jésus. Mais c'était Jésus. Alors ce matin, je voudrais encore te dire, la Bible elle dit que Dieu ne change pas. Jésus est le même hier. Donc ça veut dire ce que ça veut dire hier. Ça veut dire que quand tu l'as dit, ben, c'était le jour d'avant. Si jamais le jour d'avant tu l'as dit, c'était encore le jour d'avant. Si tu remontes, ça veut dire qu'il ne change pas hier, il était toujours le même. Aujourd'hui et éternellement. Celui qui faisait des miracles avant, il est le même encore aujourd'hui. Aujourd'hui, il est le même pour toi. Il fait toujours des miracles. Mais il faut que tu crois. Il faut que tu crois. C'est une lutte, c'est un combat, je le reconnais. Parce que ça t'oblige à venir auprès du Seigneur. Ça t'oblige à venir auprès de lui et à crier jusqu'à ce que tu sois béni. Vous savez,
On voit par exemple un homme qui, pareil, hein, il était venu auprès du Seigneur, il avait vu les disciples, et puis son enfant était malade, dans Marc au chapitre 9, et au verset 24, Marc chapitre 9, et au verset 24, alors il lui dit au verset 24, il dit, aussitôt le père s'écria, voilà, aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité. Voilà, son enfant était malade. Il n'y avait pas de solution pour lui. Vous voyez? Il n'y avait pas de solution. Et il a compris que Jésus allait l'aider. Viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité. Il se reconnaît incrédule, cet homme. Il n'arrive pas à croire que ça soit possible. Ça fait tellement de temps qu'il voit ça. Ça fait tellement de temps que le démon, il maltraite son enfant. Ça fait tellement de temps que ça dure. Il a du mal à y croire. Est-ce que ça peut arriver d'un instant à l'autre? C'est pas possible. Puis le Seigneur, il dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Puis à ce moment-là, il dit, oh, viens au secours de mon incrédulité. Parce qu'il sait qu'il a besoin de Jésus. Et je voudrais que ce matin, toi aussi, tu comprennes que si tu veux y arriver, si tu veux être un vainqueur dans ta vie, si tu veux véritablement qu'il y ait des changements, des transformations dans ta vie, dans ton cœur, si tu veux vraiment que ta vie ne soit plus la même, alors il faut que tu prennes à cœur de venir crier à Jésus. Vous savez, c'est pour ça que je vous dis toujours, priez à voix haute, parce que la Bible dit que quand on le confesse à voix haute, alors il est avec nous. Il est avec nous. Et vous savez, peu importe ce que les gens y pensent, ce qui compte, c'est de le faire et être béni. Être béni. Vous savez, cet homme, il n'a pas eu peur de ce que les autres pouvaient penser de lui. Il a dit, viens au secours de mon incrédulité. Peu importe ce que les gens de la religion allaient dire. Viens au secours de mon incrédulité. Et ce matin, je voudrais que toi aussi, tu prennes à cœur de comprendre que le Seigneur, il est venu là, aujourd'hui, alléluia, parce que quand 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Alors ce matin, il vient là, au milieu de nous, pour venir à ton secours. Parce que si tu es incrédule, le Seigneur est quand même là, alléluia. Il est quand même là, parce qu'il est toujours le même. Et il veut t'aider à ne pas être incrédule, à croire en lui, alléluia. Gloire au Seigneur, alléluia. Et c'est vrai que quand on regarde dans la parole de Dieu, on voit que sans cesse, les gens ils viennent au Seigneur parce qu'ils ont des problèmes. Ils viennent au Seigneur parce qu'ils ont des problèmes. Encore dans Luc au chapitre 7, évangile de Luc, au chapitre 7 et au verset 50. Oh, c'est vrai, c'est souvent les problèmes. Alors c'est pour ça que, vous voyez, c'est pour ça que faut qu'on sache regarder les choses avec intelligence. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie? Dieu veut me bénir. Dieu veut me bénir. Alléluia. Donc j'ai dit dans Luc, au chapitre 7 et au verset 50. Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Alléluia. Ta foi t'a sauvée. Va en paix, alléluia, gloire au Seigneur. Et cette femme, pourtant, c'était une femme, mais il est dit au verset 47, il est dit, ses nombreux péchés ont été pardonnés. Ça veut dire que c'est une femme, elle avait beaucoup de péchés. Elle avait beaucoup de péchés. Mais elle a été pardonnée de ses péchés. Elle a été pardonnée de ses péchés. Vous savez, c'est une femme, elle est venue auprès du Seigneur, et puis elle est venue, elle a pleuré, elle a pleuré auprès du Seigneur, elle a essuyé avec ses cheveux, ses pieds, etc. Elle a embrassé les pieds du Seigneur, etc. Mais cette femme, quand elle est venue auprès du Seigneur Jésus, parce qu'elle avait des problèmes. Elle avait des problèmes. Et ces problèmes, elle se rendait bien compte. C'était ses péchés. C'était ses péchés. C'était une prostituée, cette femme. C'était une femme pécheresse. Mais cette femme, quand elle est sortie de là, elle avait plus de péché.
Elle était pardonnée. Cette femme, quand elle est sortie de là, elle avait la joie dans son cœur. Cette femme, elle avait l'assurance de son salut. Elle avait l'assurance de son salut. C'est pour ça que, quand on a des problèmes, il faut venir au Seigneur. Il faut venir au Seigneur, alléluia. Et quand on vient à lui, ben on voit qu'il nous guérit, on voit qu'il nous transforme, on voit qu'il nous change, on voit qu'il nous délivre. On voit qu'il nous délivre, alléluia. Oh, c'est formidable d'avoir un Dieu qui nous délivre, alléluia. C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en nous. C'est afin que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié en nous, alléluia. C'est la gloire de Dieu qui doit se révéler, alléluia. Vous savez, la Bible nous dit qu'on n'a pas d'autre nom, on n'a que le nom du Seigneur, et c'est un nom largement suffisant, parce que c'est le nom qui nous sauve. C'est pour ça que ce matin, je voudrais que tu aies un autre regard sur ta vie, un autre regard sur ce qui se passe dans ton cœur, ce qui se passe dans ta vie. Et maintenant, quand les choses n'iront pas comme tu veux, alors il faut que tu regardes autrement. Et tu dis, Seigneur, je sais que tu permets des choses, mais je sais une chose, c'est que si tu permets que ça ne se passe pas comme je veux, c'est que tu as un plan pour moi. Alors Seigneur, je veux rentrer dans ton plan. Je veux regarder à toi et je veux croire que tu es celui qui délivre, que tu es celui qui transforme, celui qui change, celui qui bouleverse, alléluia, et tu vas bouleverser mon cœur. Alléluia, gloire au Seigneur. Vous savez, parce que le but, il est toujours le même. C'est que nous soyons sauvés, alléluia. C'est que nous soyons sauvés. Vous savez, un jour, le Seigneur Jésus, il a dit à ses disciples qui étaient venus le voir, parce qu'il y avait eu beaucoup de morts. Vous savez, des fois, il y a des morts. Comme aujourd'hui, hein, on est dans les temps du Covid-19, là. Et puis là, c'était pas le Covid, mais c'était autre chose dans Luc. Luc, au chapitre 13. Et puis on pourrait lire depuis verset 1. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens aient été plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien, si 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'ils aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Alors le Seigneur, il sait que c'est la mort. C'est la mort s'il n'y a pas une repentance. Il sait que c'est la mort. C'est la mort, l'éternité dans la souffrance, s'il n'y a pas une repentance. Et comme il sait ça, il dit, tu sais, faut que tu apprennes à regarder autrement. Faut que tu apprennes à regarder autrement. Ne regarde pas à savoir si jamais ces hommes c'était des pécheurs. Ne regarde pas à savoir si c'est leur péché qui fait qu'ils sont dans cet état. Ne regarde pas à savoir pourquoi. Toi, regarde. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être avec le Seigneur? Est-ce que tu es converti? Est-ce que tu as véritablement donné ton cœur au Seigneur? Vous savez, il y en a, ils s'imaginent que un jour ils disent, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Et puis que ça y est. Ils sont pardonnés à tout jamais. Ben oui, ils sont pardonnés à tout jamais pour les péchés qu'ils viennent de nommer. Ceux-là, ils sont pardonnés. Mais les péchés qu'ils font après, ben ceux-là, il faut qu'ils reviennent. Il faut qu'ils reviennent. Et il faut qu'il y ait un changement dans leur vie. Il faut qu'il y ait une transformation dans leur vie. Autrement, ben ils se sont pas repentis. Parce que la repentance, c'est quand on a décidé, de notre propre volonté, de venir au Seigneur et dire, Seigneur, je veux changer, mais je ne peux pas y arriver de moi-même. Alors il faut que tu m'aides. Je vais venir auprès de toi pour que tu m'aides, pour que tu me transformes, pour que tu me changes. Parce que moi, je n'y arrive pas de moi-même. Et je crois, Seigneur, que si jamais je viens me blottir auprès de toi, si je viens dans ta présence et que je cherche
ta présence, que je me plais dans ta présence, alors tu vas changer mon cœur. Tu vas changer ma vie, tu vas m'en changer mes actions. Alléluia, et il va le faire. Et il va le faire. C'est pour ça qu'il leur dit, non, non, ne croyez pas que c'était des plus grands pécheurs. Hein. Ils sont morts, c'est vrai, ils sont morts. Mais ne croyez pas parce que c'est des plus grands pécheurs. Non, non, tout le monde meurt. Tout le monde meurt, et si jamais tu t'es pas converti, tu vas souffrir éternellement. Tu vas souffrir éternellement. Vous voyez, c'est un regard. Une façon de considérer les choses. Non, ne te décourage pas. Jésus est là pour t'aider. Ne te décourage pas. Alléluia, il a pardonné. Il a transformé. Et la Bible, elle est pleine d'exemples pour que quand on les lit, eh bien, notre cœur soit encouragé. Pour qu'on sache que vraiment notre Seigneur, il fait tout ce qui est nécessaire. Parce que nous venons à lui. Pour que nous soyons véritablement délivrés. Pour que nous soyons véritablement transformés. Alléluia. Il lui a dit à cette femme qu'on a lue tout à l'heure, il lui a dit, ta foi t'a sauvé, va en paix, t'as cru. Il lui a pas dit, tes bonnes actions t'ont sauvé. Ils n'ont pas dit, tu sais, c'est parce que tu m'as lavé les pieds, avec tes larmes, et puis que tu me laisses assécher avec tes cheveux, puis que tu m'as mis du parfum, puis du parfum d'un grand prix. Hein. C'est pas pour ça que t'es sauvé. C'est parce que t'as cru. T'as cru. Nous, on croit que notre Seigneur nous sauve, pas parce qu'on est les meilleurs, mais parce que son amour est grand pour nous. Parce que son amour est grand pour nous. Et il l'a prouvé en montant sur la croix, alléluia. Il l'a prouvé, alléluia. C'est pour ça que la Bible elle nous dit dans Matthieu, au chapitre 7 et au verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Verset 14. Mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Et c'est vrai. Il y en a peu qui les trouvent. C'est terrible. Jésus a tout payé. Jésus, il a tout fait pour que nous puissions aller au ciel. Et pourtant, il y en a peu qui les trouvent. Et pourquoi? Parce qu'ils ont une mauvaise façon de regarder les choses. Ils ont une mauvaise façon de regarder les choses. Au lieu de regarder à la grâce qui nous est donnée par le Seigneur, alors ils veulent faire des choses. On entend souvent les gens ils disent « Quand j'irai mieux, je viendrai au Seigneur ». C'est pas quand tu iras mieux qu'il faut aller au Seigneur. C'est justement maintenant, quand ça va pas, qu'il faut venir au Seigneur. Maintenant, quand rien ne va, il faut que tu viennes au Seigneur. On a vu tous ces hommes, toutes ces femmes qui sont venus au Seigneur parce que ça n'allait pas. Et si ça va pas, il faut venir au Seigneur. Vous savez, des fois c'est malheureux à dire. Mais si jamais il n'y arrive pas des malheurs dans nos vies, on ne veut pas obéir. C'est triste. C'est triste. Mais on est obligé de le dire. Vous savez, c'est comme un jour, Pierre, Jean, ils étaient montés sur la barque, sur leur bateau, puis ils avaient pêché toute la nuit. Et puis ils n'ont rien pris du tout. Ils n'ont rien pris du tout. Et le lendemain, au matin, quand ils ont vu qu'ils n'avaient rien du tout, ils ont pris le bateau, ils ont attaché le bateau, et puis il y a le Seigneur Jésus qui est venu, puis il leur a dit, avancez un petit peu la barque au bord de l'eau, pour que la foule ne vienne pas toujours, parce que la Bible dit que les gens se jetaient sur Jésus. Alors il dit, voilà, vous allez dans la barque. Et puis ils étaient là, et puis le Seigneur Jésus, il a parlé. Après, une fois qu'il a eu fini de dire ce qu'il avait à dire, il leur a dit, avancez en pleine eau. Les disciples, ils ont obéi. Puis quand ils sont arrivés en pleine eau, il a dit, jetez le filet sur le côté droit. Puis les disciples, ils ont dit, et plus particulièrement l'apôtre Pierre, il a dit, Seigneur, nous avons péché toute la nuit. Et c'était un spécialiste. Pierre, c'était un spécialiste. C'était son boulot. Il savait ce qu'il fallait faire. Seigneur, nous avons péché toute la nuit. Mais il rajoutera, Pierre, non, mais sur ta parole. Parce que tu l'as dit. Alors je vais jeter le filet.
puis il a acheté le filet. Puis la Bible elle dit qu'ils ont pris tellement de poissons que même la barque l'enfonçait. Même la barque l'enfonçait. Il a fallu qu'une autre deuxième barque vienne pour les aider. Et à ce moment-là, Pierre, il a eu peur. Parce qu'il a dit, il s'est mis au pied du Seigneur Jésus, il s'est à genoux à ses pieds, puis il a dit, retire-toi de moi, Seigneur, parce que je suis un homme pécheur. Il n'avait pas tout compris. Il voyait bien que c'était extraordinaire ce qu'il avait fait. Puis il a dit, retire-toi de moi. Je suis un homme pécheur. Mais nous, il ne faut pas qu'on dise ça. Il faut dire, oui, Seigneur, je suis un homme pécheur. Viens à moi, viens dans mon cœur. Viens dans mon cœur pour que je sois délivré de mon péché. Parce que je ne te le cache pas, mon frère, je ne te le cache pas, ma soeur. Si tu ne luttes pas contre ton péché, tu vas périr éternellement. Tu vas périr éternellement. C'est vrai, c'est un combat. Mais nous avons Jésus pour nous aider, alléluia. Nous avons Jésus pour nous aider. Il a dit qu'il y avait une porte étroite. C'est vrai, une porte étroite. Et puis, un chemin resserré. Alléluia. C'est par là qu'il faut entrer. Mais il nous dit qu'il y a un chemin spacieux. Vous savez, le chemin spacieux, c'est le chemin qui mène à la perdition. Pourquoi? Parce que les gens, ils s'inventent des choses. Ils disent, oh, tu pêches, tu demandes pardon, c'est bon, hein. Mais la Bible, elle dit pas ça. Elle dit, tu pêches, tu demandes pardon, et tu ne veux plus recommencer. Et tu ne veux plus recommencer. Tu veux fuir ce péché. C'est ça la différence. C'est, tu pêches, tu demandes pardon, c'est bon. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Ça, c'est des mensonges. Nous, il faut qu'on croie la parole de Dieu. Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. La repentance, c'est un changement. C'est un changement. Je ne veux plus recommencer. Et comme on est méchant et comme on est mauvais et que notre cœur a envie de recommencer, alors on doit venir supplier le Seigneur, on vient à lui, on crie à lui, on le supplie, on lui demande de rester de rester près de nous. Et je vous dis la vérité, c'est pas lui qui s'en va, c'est nous qui nous en allons de lui. C'est nous qui nous allons de sa présence. Alors on doit le supplier, on doit dire, oh Seigneur, regarde, ce monde est tellement attirant, Seigneur. Mais moi, je veux être attiré par toi. Je veux, Seigneur, que j'ai plus d'amour pour toi que pour le monde. Et vous allez voir, il va y avoir véritablement des transformations dans votre vie. Des vrais changements. C'est important de comprendre qu'on doit avoir le regard du Seigneur. Un Seigneur qui nous a pardonné, mais pour qu'on change. Un Seigneur qui agit pour qu'on soit transformé. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est malheureux, mais c'est quand plus rien ne va dans notre vie. C'est à ce moment-là qu'on se tourne vers le Seigneur. La Bible, elle nous dit dans 2 Chroniques, au chapitre 20 et au verset 3, dans sa frayeur, Josaphat, c'est le roi, se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Dans sa frayeur, il se disposa. Il a eu une frayeur. C'est vrai, l'ennemi l'attaque. L'ennemi l'attaque, il sait que ça va être terrible. Ça va être terrible. Mais il dit dans sa frayeur, c'est parce qu'il a eu peur. Il a eu peur, parce qu'il a eu peur. Dans sa frayeur, il se disposa à chercher l'Éternel. Bénis la frayeur qu'il a eue, Seigneur. Alléluia. Parce que ça l'a fait tourner vers toi. Et béni soit la maladie que tu as, si ça te fait tourner vers le Seigneur. À Besançon, il y a un frère, il nous a dit, c'est un frère aveugle. Et avant, il n'était pas aveugle. Et puis il a dit comme ça, il me l'a témoigné, puis pas qu'à moi, hein, mais il me l'a témoigné à moi. Parce qu'un jour, je lui ai posé la question, puis je lui ai dit, qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu sois aveugle? Et puis il a dit, béni soit le Seigneur. Parce que quand j'étais voyant, eh ben, je voyais pas le Seigneur dans ma vie. Et maintenant que je ne vois plus rien, eh ben, je le vois dans ma vie. Alléluia.
Il a fallu que je devienne non-voyant pour pouvoir voir le Seigneur. Il a béni le Seigneur d'être non-voyant. C'est formidable, alléluia. Il a béni le Seigneur. Vous voyez, il n'a pas regardé. Il n'a pas regardé est-ce qu'il était non-voyant. Il a regardé que ce que son cœur s'était tourné vers le Seigneur, que ce que son cœur, alléluia, il avait l'assurance de son salut. C'est là ce qu'il a regardé. Et c'est ça ce qu'il faut regarder. C'est ça ce qu'il faut regarder. Et ce matin, si jamais ça ne va pas dans ta vie, alors regarde. Regarde avec soin qu'est-ce qui se passe. Peut-être que tu n'es pas sauvé. Peut-être qu'il y a des péchés qui subsistent en toi, qui ne sont pas encore partis, et puis que tu n'as pas encore lutté pour. Et peut-être que le Seigneur, il permet ces choses-là pour que tu comprennes, et puis que tu sois délivré. Et que tu sois délivré. Alléluia. Béni, alléluia. Béni, alléluia, cette frayeur qu'il a disposée à chercher les dieux. Alléluia. Et si toi, ça te dispose à chercher Dieu, alléluia, alors bénis cette maladie, bénis, alléluia, gloire au Seigneur. Vous savez, quand on dit ça, ça paraît pas normal. Vous voyez, l'âme, c'est plus que la maladie. Parce que la maladie, elle restera sur la terre. Hein. La maladie, elle restera sur la terre. Hein. Parce qu'une fois qu'on est mort, la maladie, elle ne vous suit pas dans le ciel. Hein. Ou elle ne vous suit pas en enfer. Hein. Non, elle ne vous suit pas. Elle reste ici, parce que c'est quelque chose de terrestre. Mais nous, notre âme, elle est éternelle. C'est soit pour le ciel, soit pour la souffrance éternelle. Et c'est pour ça que tu dois rechercher la présence du Seigneur. Tu dois te disposer à le trouver. Parce que la Bible dit que Dieu veut qu'on le cherche en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Alors on doit le chercher, alléluia. On doit le chercher. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est disposé, Josaphat. Il s'est disposé. Et puis lui, qu'est-ce qu'il a fait? Pour être bien disposé, il s'est mis dans le jeûne. Il s'est mis dans le jeûne. Et c'est pour ça que nous, tous les mois, on fait un jeûne. Oh, vous nous connaissez, hein. Vous savez, on fait pas un jeûne, on fait même pas un jeûne d'une journée complète. On fait juste un repas. C'est juste pour que les gens y comprennent. Juste pour que les gens y comprennent que on prend un temps supplémentaire pour venir dans la présence du Seigneur. Parce que je sais que si jamais vraiment vous voulez jeûner, vous pouvez le faire chez vous. Parce que ça ne regarde à personne. Si vous voulez jeûner, vous voulez prendre du temps pour le Seigneur, vous pouvez le faire chez vous. Là, on le fait à l'église, juste le repas de midi, vous voyez. Donc c'est pas un jeûne comme on pourrait souvent l'entendre. C'est juste un petit jeûne pour que l'église comprenne. Pour que l'église comprenne. Comprenne que faut qu'on consacre du temps pour le Seigneur. Faut qu'on prenne du temps pour le Seigneur. C'est quelque chose qu'il faut comprendre. Le temps dans la présence du Seigneur. C'est le temps que tu vas passer dans la présence du Seigneur qui va changer beaucoup de choses. Alléluia. On prend du temps dans la présence du Seigneur en lisant la Bible, en lui parlant, en témoignant. On prend du temps dans la présence du Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors lui, Josaphat, lui, il s'est disposé à chercher Dieu. Alléluia. Vous savez, c'est comme les gens de Ninive, dans Jonas, au chapitre 3. C'est vrai, même les gens de Ninive. Et pourtant, les gens de Ninive, c'était pas facile. Et au verset 2, mais on va lire depuis le verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche, et il s'écria en disant « Encore 40 jours et Ninive est détruite !» Les gens de Ninive crurent à Dieu, et ils publièrent un jeûne, et se revêturent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Depuis le plus grand jusqu'au plus petit.
Et il est marqué, les gens de Ninive crurent à Dieu et ils publièrent un jeûne. Et ils ont cru à Dieu. Ils ont dit oui. Dieu, il dit que dans 40 jours, Ninive, elle est détruite. Et on le croit. Alors on va se mettre dans la présence de Dieu. On va se mettre dans la présence de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu dit la même chose. Il dit, un jour, ta vie va s'arrêter. Et tu vas arriver là devant moi. Et dans l'état dans lequel tu es à ce moment-là, tu vas finir ton éternité. Si tu as été racheté par mon Fils et que tu marches en luttant contre le péché, tu seras dans ma présence et tu seras béni pour l'éternité. Mais si tu ne luttes pas contre le péché, si ta vie ne change pas, alors tu vas souffrir éternellement. Tu vas souffrir éternellement. Et si jamais tu fais comme les Ninivites, si tu crois, alors tu vas faire demi-tour. Tu vas dire non, 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 je ne suis pas sur le bon chemin. Il faut que j'aille sur le chemin que Jésus a tracé. Il faut que j'aille sur le chemin que Jésus a tracé. Et c'est un chemin étroit, resserré. C'est étroit, resserré. Parce qu'on n'accepte pas tout. Parce qu'on n'accepte pas tout. C'est pas moi qui n'accepte pas tout. C'est Dieu qui n'accepte pas tout. Parce que moi c'est pareil. Je dois rentrer par le même chemin. Je dois rentrer par la même porte. Je dois, moi aussi. Moi aussi. Alléluia. Gloire au Seigneur, alléluia. Et vous voyez, les Ninivites, ils ont été intelligents. Ils ont été intelligents, alléluia, pour se tourner vers le Seigneur. Et le Seigneur, alléluia, alors il les a bénis, gloire à Dieu. Il les a bénis. Et puis, 40 jours après, la ville n'a pas été détruite. La ville n'a pas été détruite. Comprenez? Vous comprenez? On doit lutter contre notre péché. Et on doit regarder toutes ces choses qui se passent dans notre vie et voir si elles sont en accord avec la parole de Dieu. Et si jamais c'est pas en accord avec la parole de Dieu, si jamais ça ne va pas dans nos vies, alors à ce moment-là, on se tourne vers le Seigneur. Vous savez, on fait comme Job. Job, lui, était dans l'épreuve. Et Job, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'ai fait plier ma volonté. J'ai fait plier ma volonté à la volonté du Seigneur. J'ai fait plier ma volonté à la volonté du Seigneur. Et il l'a fait. Et il a été béni. Alléluia. Il l'a fait. Et il a été béni. Gloire au Seigneur. Alléluia. Souvent, on aurait tendance à ne pas se tourner vers le Seigneur quand ça ne va pas. Parce qu'il y a toutes sortes de choses qui nous arrêtent. Et la Bible, elle nous dit dans le proverbe 18 et au verset 12, « Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. » Il dit avant la ruine, avant que ça n'aille pas dans notre vie, avant que ce soit la déchéance, avant la ruine, il nous dit, quand notre vie elle est ruinée. Il nous dit, avant que la ruine arrive, eh bien notre cœur il s'élève. C'est l'orgueil qui vient dans notre cœur. Et l'orgueil, ça nous empêche de venir au Seigneur. L'orgueil, ça nous empêche de venir au Seigneur. Je me souviens à Besançon, quand un jour le Saint-Esprit m'avait convaincu qu'il passait dans les rangs. Et puis le serviteur de Dieu, il a dit, mettez-vous à genoux. Et puis, comme personne ne s'était mis à genoux, j'ai dit, je ne vais pas me mettre à genoux, ils vont tous me regarder. C'était de l'orgueil. Et puis il y avait le frère qui était à côté de moi, il s'est mis à genoux, lui. Et puis après j'ai regretté, j'ai dit, qu'est-ce que je suis bête. J'aurais dû me mettre à genoux. J'aurais dû me mettre à genoux tout de suite quand mon cœur avait envie de le faire. Je me suis dit, qu'est-ce que je suis bête. C'est l'orgueil qui nous empêche. C'est l'orgueil qui nous empêche. Quand je suis venu annoncer l'évangile ici à Agen, et puis qu'il a commencé à venir des gens, au début j'ai eu une pensée dans mon cœur, je m'a dit, oh là là, si jamais tu te mets à genoux comme ça là devant tout le monde, tu vas les effrayer, hein. Ils vont avoir peur, ils vont pas revenir. Hein. Puis j'ai dit non, tant pis. S'ils reviennent pas, ils reviennent pas. C'est leur cœur, c'est pas le mien. Moi, il faut qu'ils voient que j'ai pas honte de mon Seigneur. Il est digne que je m'agenouille devant lui.
il est digne. Et je l'ai fait. Et je me suis dit, tant pis. Chacun pensera ce qu'il voudra. Et je l'ai fait. Et je le fais encore. Parce que je sais que l'humilité, alléluia, parce que c'est la suite du verset, elle dit, l'humilité précède la gloire. Vous savez, quand on s'abaisse, alors Dieu nous élève, alléluia. Dieu nous élève, alléluia. On ne le fait pas pour être élevé, mais pour être élevé de Dieu, alléluia. À ses yeux, à lui, pas aux yeux du monde. À ses yeux, à lui, aux yeux de Dieu, alléluia. Ah, vous voyez, c'est pour ça que nous, il ne faut pas qu'on soit des orgueilleux. Il faut qu'on n'ait pas peur de venir auprès du Seigneur et lui confesser chacun de nos péchés. Et puis quand c'est des péchés qu'on a du mal vraiment à se débarrasser, on vient, non seulement on le nomme, et on lui dit pourquoi on l'aime ce péché. Ça nous oblige à chercher avec sérieux. Pourquoi est-ce que ce péché je l'aime? Qu'est-ce qui fait que je l'aime? Peut-être que tu n'auras pas la réponse du premier coup. Peut-être dans un premier temps tu vas dire quelque chose, et puis qu'après dans ton cœur tu vas repenser encore à cette chose-là, et puis tu vas dire, c'est une partie de la réponse, mais c'est pas la réponse vraiment. Il y a encore autre chose, et tu cherches. Et puis une fois que tu auras vraiment tout dit au Seigneur sur ton péché, tu vas voir, il va partir. Il va partir. Une vraie délivrance. Une vraie délivrance. Vous savez, c'est humiliant. C'est vrai que c'est humiliant. Mais c'est pas comme ça qu'il faut regarder. C'est pas comme ça qu'il faut regarder. Jésus nous aide. Jésus nous aide. C'est pas humiliant d'être aidé par Jésus. Parce que Jésus dit qu'il est notre frère. C'est pas humiliant d'être aidé par notre frère. C'est pas humiliant. C'est sur l'ordre de notre Père qu'il nous aide. Alléluia. Parce que notre Père veut nous aider à aller au ciel. C'est important. Et c'est pour ça qu'il nous donne son Saint-Esprit. Alléluia. Il nous donne son Saint-Esprit. Il dit, vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. On est témoins à ce moment-là, alléluia. On est témoins. On est témoins, pourquoi? Parce qu'on change. Voilà ce que Jésus a fait dans ma vie. Et vous savez, à ce moment-là, on a à cœur de donner notre témoignage. Voilà, moi j'étais un drogué, le Seigneur a changé ma vie. Ça n'allait pas. Il a transformé ma vie. Puis, on n'a pas honte de le dire. On n'a pas honte de le dire. Parce que nous, on regarde le final. On regarde le final. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Si je meurs à l'instant, je vais au ciel. Pas parce que je suis meilleur que les autres. Parce que Jésus m'a sauvé. Et je suis dans la présence du Seigneur. Et je ne veux pas quitter la présence du Seigneur. Et si malheureusement, parce que je suis attiré ou je ne sais quoi, vite, vite, je reviens auprès du Seigneur. Parce qu'il a dit lui-même qu'il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Il faut savoir regarder avec les yeux de Dieu. Il faut savoir regarder avec les yeux de Dieu. Alléluia. C'est vrai. Et comme cet homme qui avait crié tout à l'heure, on a lu. Viens au secours de mon incrédulité. Vous voyez, il n'a pas eu peur, il n'a pas eu honte. Peu importe. Peu importe. Alors le Seigneur, il est là ce matin, alléluia, pour que tu sois un vainqueur, alléluia. Pour que tu sois un vainqueur, alléluia. Si jamais tu veux être vraiment un vainqueur, alléluia, gloire au Seigneur. Alors, je voudrais que tu saches quelque chose. Parce que tu sais, il faut que tu saches cette chose-là. Il le faut pour que tu ne sois pas étonné de ce qui arrive. La Bible, elle nous dit, dans le psaume 34 et au verset 20, il est écrit, au verset 20, « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Alléluia, gloire au Seigneur. L'Éternel l'en délivre toujours. Gloire au Seigneur. Le malheur, il atteint souvent le juste. C'est vrai que le malheur, il atteint souvent le juste. Pourquoi? Le Seigneur, il nous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Vous croyez quoi? Qu'ils ne vont pas essayer de vous manger? Vous croyez qu'ils ne vont pas essayer de vous croquer?
Mais bien sûr qu'ils vont essayer de vous croquer. Bien sûr qu'ils vont essayer de vous manger. Mais il dit qu'il nous délivrera. Il nous délivrera. Nous, il faut qu'on accepte à rester des agneaux. Il faut qu'on accepte à rester des agneaux. Je veux dire, j'accepte. J'accepte de pas chercher la vengeance par moi-même. J'accepte de croire que mon Dieu va se venger pour moi. Parce que on fait du mal à ses enfants, alors il nous vengera. Il nous vengera. Vous comprenez? C'est pour ça que faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Dieu est là, alléluia. C'est bon, je chante un petit chant, c'est Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là. Dieu est là pour te bénir, te consoler et te guérir. Si tu crois en sa parole, Dieu est là. Alléluia. Et il est là. Il est là ce matin. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, maintenant, tu le sais, mon frère, tu le sais, ma sœur, le malheur, il atteint souvent le juste. Seigneur, il nous a dit, il dit, c'est vrai, celui qui veut vivre pieusement, Jésus-Christ sera persécuté. Il sera persécuté, oui, on te fera du mal, soit en parole, soit en action, soit en faisant du mal à ceux qui te touchent de près. Vous savez, des fois, pour essayer de t'atteindre. Pour essayer de t'atteindre. Vous voyez, par exemple, quand il y a eu les histoires avec Luther, avec Calvin, tout ça, eh bien, les chrétiens qui ont commencé à vouloir obéir à la parole de Dieu, ce qui se passait, c'est les religieux de l'époque, ils prenaient les enfants de chrétiens, et puis ils disaient aux parents, ils disaient choisis, soit tu rentres de nouveau dans la religion, soit on tue ton enfant. C'était terrible. C'était terrible, il fallait faire un choix. Il fallait faire un choix. Et vous savez, des fois, les enfants, quand ils étaient assez grands, puis qu'ils avaient compris l'évangile, ils disaient, papa, maman, je vais au ciel, restez fidèles. Vous savez, c'est encore un encouragement. Mais c'est dur quand même pour des parents. C'est dur quand on menace vos enfants. C'est dur. Vous serez persécutés. Celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. C'est difficile, vous savez. C'est difficile. Et puis, nous en France, ça va. Nous en France, ça va. On dit un petit peu de mal de nous, mais bon, pof. Hein, comme je dis, ça ne nous empêche pas de dormir. Hein. Mais quand vous pensez, il y a des pays, ils sont persécutés, on les enferme, on les fouette, on leur fait du mal. On fait des menaces sur leur famille pour qu'ils arrêtent de marcher avec Jésus. Mais ils tiennent ferme. Alléluia, bénis-les, Seigneur. Bénis-les, Jésus, alléluia. Oui, c'est terrible. C'est terrible. Et vous savez, ils prient pour nous, ces gens-là. Quand ils sont dans des endroits comme ça, ils prient pour nous, parce qu'ils disent, le plus dur, c'est pour eux, parce qu'ils peuvent s'endormir facilement. Nous, on sait que notre vie, elle est attachée à un fil. On peut mourir d'un instant à l'autre, alors on sait qu'on va aller dans le ciel. Alors on tient fidèlement. Mais eux, ils dorment, parce que il n'y a rien qui les empêche à faire ce qu'ils veulent. Vous voyez, alors ils prient pour nous. Ils prient pour nous. C'est vrai, mon frère, c'est vrai, ma soeur. Il faut que tu saches. Il faut que tu saches. Mais, tu vois, il faut que tu comprennes qu'il faut avoir un autre regard. Une autre façon de concevoir. Jésus veut m'aider, alléluia. Il me délivre toujours. Il me délivre toujours, alléluia. Et le Seigneur Jésus, il a dit encore quelque chose pour que vous compreniez qu'on ne peut que être vainqueur. C'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, et au verset 33. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage,
J'ai vaincu le monde, alléluia. Seigneur, il nous dit, j'ai vaincu le monde. Il dit, je suis le plus fort. Je suis le plus fort. T'as pas de crainte. Je suis le plus fort. Et parce qu'il est le plus fort, alléluia, tu sais que la délivrance, elle vient dans ta vie. Tu sais que la délivrance, elle est pour toi, alléluia. Gloire au Seigneur, alléluia. La Bible nous dit encore dans 2 Corinthiens, pour que nous restions dans l'humilité, 2 Corinthiens au chapitre 4 et au verset 7, il y a marqué, nous portons ce trésor, Jésus, alléluia, nous portons ce trésor dans des vases de terre qui habitent en nous. C'est nous le vase de terre, afin que cette grande puissance, alléluia, soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous portons donc ce trésor dans des vases de terre, alléluia, dans des vases de terre. Nous ne sommes que de la terre, nous ne sommes que poussière. Jésus habite en nous, alléluia, gloire au Seigneur. Cette grande puissance, cette puissance de délivrance, cette puissance de transformation, cette puissance qui change tout dans notre vie, alléluia. Jésus, ce matin, alléluia, veut habiter dans ton cœur s'il ne s'est pas fait. Jésus, alléluia, ce matin, veut vivre avec toi. Ce matin, oh, alléluia, regarde avec les yeux de Jésus. Regarde ce matin et ta vie va changer. Amen. Je te remercie, agneau de Dieu. Alléluia, tu es merveilleux, Seigneur. Oh, c'est vrai, ton nom est grand, Seigneur.